C'est une édition en majeure partie consacrée à la fête de Noël. Bonsoir, bienvenue. Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, a prié à l'occasion de la messe de Noël à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assigny. L'épouse du chef de l'État a fait don de vivres et non-vivres aux populations. Un acte qui vient soulager en cette période de fête de fin d'année. Valoriser davantage les potentialités culturelles et touristiques de Grand-Bassam, c'est le vœu de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, qui a présidé la rencontre du comité de pilotage pour la gestion et la conservation de la ville historique de Grand-Bassam, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis les talibans au pouvoir en Afghanistan depuis août 2021 ont interdit hier aux femmes afghanes de travailler pour les organisations non gouvernementales nationales et internationales. Cette décision intervient quelques jours seulement après l'interdiction d'accès aux universités. Je le disais, comme chaque année, à la veille de la naissance du Christ, l'épouse du chef de l'État a prié avec les fidèles catholiques d'Assigny Mafia. Dominique Ouattara a formulé des vœux de paix, de santé et de bonheur à tous les Ivoiriens et les personnes vivant en Côte d'Ivoire. On voit cela avec Jérôme Kofi Abola. Région du Sud Comoé. Nous sommes à Assigny, destination la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est le choix de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour assister à la messe de la Nativité ce samedi 24 décembre 2022. Avec à ses côtés plusieurs personnalités, parmi lesquelles le président du CESEC, Aka Wele, cadre de la région, l'épouse du président de la République, qui n'en est pas à son premier déplacement dans cette paroisse, est accueillie avec beaucoup de joie. Une présence qui rappelle le soutien de la première dame et du président de la République pour la réhabilitation de l'église. Les responsables de cette paroisse en sont heureux et reconnaissant. Madame la Première Dame, en 2021, vous nous avez permis de vivre la messe sous un majestueux chapiteau. À cette occasion, consciente des difficultés pour notre communauté de mobiliser le financement pour la réhabilitation de l'Église, vous avez pris l'engagement, à la demande du conseil paroissial qui a mandaté à cet effet l'ONG Adam, pour que notre Église soit réhabilitée. Aujourd'hui, Madame la Première Dame, nous pouvons tous témoigner que vous avez tenu votre engagement. Notre communauté est fière et heureuse de pouvoir célébrer cette messe dans une église encore plus belle que celle qu'elle avait jusqu'au 1er avril 2020. Par ma voix, Madame la Première Dame, la communauté catholique d'Assigny et tout le peuple d'Assigny souhaiterait vous dire infiniment merci. Madame la Première Dame, votre présence à Assigny est la preuve de votre amour pour le village et ses habitants. En effet, pour la réhabilitation de notre église paroissiale, frappée par un violent sinistre depuis l'année 2020, et face aux difficultés rencontrées pour mobiliser les fonds que nécessitait cet important chantier, vous nous avez été d'un apport exceptionnel. En plus de votre participation personnelle, vous avez présenté les besoins de notre Église à son Excellence, Monsieur le Président de la République, votre époux. Il a réagi favorablement par un important don qui a permis d'atteindre le niveau de réalisation des travaux que nous connaissons aujourd'hui et dont nous sommes fiers. Comme hier, nous vous prions respectueusement de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre infinie reconnaissance, mais surtout l'assurance de nos prières pour ce qu'il a fait pour notre communauté et pour Dieu. Que Dieu s'en souvienne et lui accorde bénédiction abondante et paix. Messe faite de chants, de prières et louanges à Dieu. Elle est surtout le signe de l'unité et de la réconciliation, selon le curé de la paroisse Emmanuel Kinyamke. La première dame Dominique Ouattara dit être heureuse d'y avoir assisté. On a assisté à une belle messe de Noël à Assigny, c'était très chaleureux, très agréable. Et vraiment, mon message, c'est de souhaiter un très joyeux Noël à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, beaucoup de bonheur, de paix et surtout une bonne santé. Et je voudrais également leur souhaiter une très belle année 2023, remplie de paix pour tout le monde.
Comme à chacun de ses déplacements, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est rendue à Assini, les bras chargés de présents. Il s'agit des dons composés de vivres et non-vivres pour le bonheur des populations hôtes, surtout en cette période de fête. On en parle justement des vivres et non-vivres pour les populations d'Assini, dont de la première dame Dominique Ouattara à l'occasion de la messe de Noël à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Retour avec Jérôme Kofi-Aboulin. Plusieurs cartons et plusieurs lots de matériel, des dons en vivres et non-vivres qu'offre la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, aux populations d'Assini à l'occasion de son déplacement à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de la dite localité pour assister à la messe de la Nativité ce samedi. Au nom de la présidente des Children of Africa, c'est la directrice de cabinet de cette fondation qui a l'honneur de présenter ses dons aux populations d'Assini. La première dame, Mme Dominique Ouattara, pour elle, c'est une tradition de faire des dons à ses parents partout où elle passe, que ce soit dans les moments de joie, les moments de peine, les moments de difficulté. Elle est toujours aux côtés de ses parents. Et ici à Assini, elle le fait toutes les fois qu'elle vient. Et depuis quelques années, la première dame fait la messe de Noël. Elle y participe ici à Assini. Elle est toujours venue les bras chargés, toujours avec des présents pour les enfants, mais pour les femmes, pour toute la population, pour les jeunes également. Personne n'est oublié. Et aujourd'hui encore, elle respecte cette tradition et nous sommes venus faire ces dons en son nom pour dire à ses parents d'Assini qu'elle est avec eux, comme toujours, comme de manière traditionnelle, elle le fait. Le représentant du maire d'Assini, tout en saluant ces dons de la part de la première dame de Côte d'Ivoire, ne manque pas d'exprimer sa gratitude et celle des populations. La population d'Assini est une population qui, chaque année, bénéficie des largesses de la première dame. C'est un honneur et on pourrait dire même qu'Assini a toujours été privilégié dans ce sens. Et pour nous, on ne peut que lui dire merci et dire des bénédictions, implorer le bon Dieu pour que tout ce qu'elle fait pour Assini Mafia, le jour de la Noël, qu'il le lui rende au centuple. Dont d'une valeur de plus de 35 millions de francs CFA, l'objectif visé par la première dame de Côte d'Ivoire à travers ce geste, c'est de permettre aux populations d'Assini de terminer l'année en beauté. Ce dimanche matin, les fidèles chrétiens ont célébré la messe de la Nativité de l'Enfant Jésus. Elle intervient après le réveillon de Noël dans les temples et paroisses. Nos reporters se sont rendus dans quelques lieux de culte ces 24 et 25 décembre. Frédéric Oulaye, Jean-Marc Djadji. Jour de Noël, jour de joie pour les fidèles chrétiens qui célèbrent la Nativité du Christ. Ici à la chapelle Sainte-Bernadette de la cité de Bingéville, ce sont les tout-petits qui ont animé la messe du jour. Accompagnés de leurs parents, ils ont ensemble, avec tous les fidèles présents, prié pour bénéficier des grâces attachées à la naissance du Christ. Messe précédée de la célébration du réveillon de Noël dans les lieux de culte. Il est 20h. La paroisse Sainte-Cécile du Vallon, dans la commune de Cocody, refuse déjà du monde. Les fidèles chrétiens veulent être témoins de la célébration de la nativité de Jésus-Christ. Moment de joie, c'est aussi l'occasion de renouveler son espérance en Christ. Prière pour la restauration des vies, partager et exprimer sa reconnaissance à l'enfant Jésus, c'est aussi le sens donné à la nuit à la paroisse Saint-Joseph époux d'Abobo. Noël, c'est Dieu qui devient l'un de nous pour que les uns à l'égard des autres, nous vivions les valeurs de l'Évangile. Nous avons ce devoir impérieux de transformer ces valeurs de l'Évangile dans notre vie quotidienne. Autre ambiance de commémoration de la Nativité du Christ, l'église du Christ, mission Ariste, temple Noé de Yopougon-Niangon. C'est le recueillement dans la prière pour exprimer sa gratitude au Seigneur Jésus. Jésus est né, il est venu nous sauver, il est venu nous apporter la paix, il est venu nous apporter la joie. Donc ce soir, le message que je lance à tous les Ivoiriens, d'être des ambassadeurs de la paix, d'être des ambassadeurs de la réconciliation. Cette célébration ouvre une ère nouvelle pour ces chrétiens qui formulent des vœux à la Vierge Marie et à son Fils Jésus.
Même décor dans les églises à Boaké au centre du pays. Retrouvons notre reporter Charles Tatou qui nous décrit l'ambiance qui a prévalu. Les paroisses et temples des églises catholiques et évangéliques de la ville de Boaké n'ont pas désempli à l'occasion du réveillon de Noël, moment de commémoration de la naissance de Jésus-Christ par les fidèles chrétiens. Aujourd'hui, le Christ est né. Nous sommes en joie. À l'église évangélique Séma du quartier Broukro, la ferveur chrétienne au rendez-vous. En tant qu'évangéliques, nous sommes ici pour remercier Dieu parce que c'est lui qui nous a rachetés à travers son Fils Jésus-Christ. De la paroisse Saint-Vincent de Paul de Air France à Saint-Jean-Baptiste d'Aouniassou en passant par la paroisse Sainte-Élisabeth du quartier municipal, les chrétiens catholiques ont commémoré la nuit de la Nativité. Une nuit hautement symbolique. On célèbre cet événement pour dire que voilà, le Sauveur est né, le Sauveur est avec nous, Dieu prend corps, Dieu vient habiter avec nous, Dieu, dans nos souvenirs, était loin de nous, se rend proche de nous, puis vit nos réalités. Donc le Verbe prend chair pour habiter avec nous. Et puis ce Dieu qui se fait homme, il est le prince de la paix. Voilà, nous apporte la paix du cœur, la paix dans nos familles, la paix dans nos nations. Pour l'occasion, l'archevêque métropolitain, Monseigneur Paul Simeon Awana, invite les fidèles chrétiens à marcher dans les pas du Christ, symbole de la paix. À Yopougon, la nativité a été célébrée dans les temples et paroisses, aux côtés des chrétiens catholiques à la cathédrale Saint-André ce dimanche. Un hôte de marque, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo, Michel Digri. Voici Noël, jour tant attendu par les chrétiens du monde entier. À la cathédrale Saint-André de Yopougon, la célébration de la naissance de Jésus a été une occasion pour lancer un message de paix. La fête de Noël nous invite à un examen de conscience sur notre manière de vivre avec nous-mêmes et avec les autres. Nos paroles, nos gestes, nos pensées sont-ils réellement des actes, paroles et pensées de paix et de joie? Ce dimanche, c'était aussi jour de baptême. Une centaine d'enfants baptisés à leur côté. Un invité spécial, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, comme le Père Noël, les a couverts de cadeaux. Monsieur le Président a manifesté sa prodigalité à travers les offrandes. Il permet ainsi à de nombreuses familles de faire l'expérience de ce que c'est que Noël. C'est le partage, c'est la joie, c'est le vivre ensemble. Ce que nous devons retenir, c'est l'amour que nous devons avoir pour chacun et chacune d'entre nous. Mais c'est surtout la fraternité agissante, parce que la force spirituelle, c'est de cultiver en nous les valeurs qui rassemblent, les valeurs du pardon, les valeurs de tolérance, mais surtout les valeurs d'humilité. Et donc, c'est une journée dédiée à tous ces enfants aussi qui ont été baptisés, à tous ces enfants nés aujourd'hui, pour que Dieu puisse veiller sur eux et les accompagner tout le long de leur vie. Avec cette célébration du dimanche de Noël, avec les chrétiens catholiques de Yopougon, Adama Bictogo respecte ainsi l'engagement pris auprès du clergé catholique de Yopougon le 4 décembre dernier. On en vient au magazine du dimanche. À 13h, Herman Guivier a reçu le père Régis Acquès, directeur diocésain des œuvres catholiques. La célébration de la fête de Noël au cœur des échanges. Extrait. Le mystère de l'incarnation qui commence à Noël finit avec l'ascension de Jésus-Christ où, avec nos chairs, il entre au ciel. Et donc, en entrant au ciel avec notre humanité, il nous donne la possibilité, nous aussi, de pouvoir y entrer. Nous avons 4 semaines de préparation à Noël, qui s'appelle le temps de l'Avent, où nous disposons nos cœurs à pouvoir accueillir celui qui vient. Nous avons fait de Noël la fête des repas en famille, nous avons fait de Noël la fête des échanges de cadeaux, et nous avons oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est la lumière du Christ qui vient. Dieu qui vient nous visiter, voilà, pour nous sortir de nos ténèbres. Il revient aux chrétiens, au-delà des festivités, de savoir partager le Christ aux autres. Voilà, donc Noël, c'est par exemple chaque fois qu'on peut susciter un sourire à celui qui n'en peut plus, qui est fatigué de la vie, qui est découragé et à qui on donne de l'espoir.
Camara, maire de la commune d'Abobo, a offert des cadeaux à 6 000 enfants lors du traditionnel arbre de Noël. Des dons ont été faits aux enfants malades du centre hospitalier Houphouët-Boigny. Willema Kakou, Jean-Marc Djadji. Réveillon de Noël, jour de gaieté pour les enfants d'Abobo. Plus de 6 000 d'entre eux, issus de tous les quartiers et les couches sociales de la commune, ont reçu des cadeaux des mains de Candia Camara, maire de la commune. Vous êtes la maman de tous les enfants d'Abobo. Au nom de mes amis, nous vous disons très grand merci pour tout ce que vous faites pour les enfants et les parents de la commune d'Abobo. Jeux et animations ont meublé ces festivités. La première responsable du conseil municipal a invité les enfants à promouvoir l'excellence et le mérite. Les enfants d'Abobo méritent eux aussi de s'amuser. Je vous demanderai en retour d'être sages. Maintenant que vous avez reçu vos cadeaux, d'écouter les conseils de vos parents et de bien travailler à l'école pour devenir dans l'avenir de haut cadre de ce pays. Après la mairie d'Abobo, cap est mis sur le centre hospitalier régional Houphouët-Boigny. Dans ce centre de santé, ce sont au total 49 enfants du service de la pédiatrie qui ont également bénéficié des présents. Je suis contente, je suis heureuse et je lui dis merci pour ce cadeau qu'il m'a fait. La fête de Noël dans la commune d'Abobo s'inscrit dans le cadre de la promotion et de la valorisation des activités socio-culturelles. À Galébré, Dignago et Guibérois, ce sont 4 000 enfants qui ont reçu ce samedi des présents des mains de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo. Reportage. Ambiance féerique pour les enfants de la région du Gord. Miss Belmondo Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, fait vivre la magie de Noël à plus de 4 000 tout-petits des circonscriptions de Galébré, Dignago et Guibérois. La ministre, muée en mère Noël, danse, chante et communie avec ses enfants des zones rurales. Du plus petit au plus grand, chaque gamin reçoit des cadeaux essentiellement composés de dinettes, de poupées, de vélos et des cartons de jeux. Aujourd'hui, j'ai reçu une poupée et une tablette. Je suis contente déjà d'avoir ces cadeaux. Cette année, je ne m'attendais pas à avoir un jouet. Grâce à Madame la ministre, j'ai eu ce Monopoly. Cette action de Miss Belmondo Dogo est à sa 6e édition. Il s'agit de faire vivre les sensations de Noël aux tout petits de cette partie du pays. Cette année, ce n'est pas la ministre qui donne, c'est le président de la République qui donne. Donc nous avons fait cette Noël-là au nom du président de la République. Au total, nous avons 4 000 enfants qui depuis hier ont reçu des cadeaux. Ça continuera demain pour partager cet élan de solidarité avec les enfants de la zone. Un élan de solidarité qui va s'étendre chez les parents à travers une aide aux ménages vulnérables pour leur permettre de passer des belles fêtes de fin d'année. Reportage signé Davis Oyo et Jean-Marc Djadji. Direction d'Ivo, où le maire de la commune, Amédée Kouakou, a remis 5 500 cadeaux aux tout-petits. Regardons. Le Père Noël est passé par la mairie de Divo, les bras chargés. Plus de 5 500 cadeaux sont remis aux tout-petits. Des dons du premier magistrat de la commune, Amédée Kouakou Kofi, envie d'apporter du sourire aux enfants, particulièrement à ceux issus des familles vulnérables. Heureux, les bénéficiaires des tarifs des loges à l'endroit du donateur. Papa Amédée Kouakou, tu es généreux, tu mets la joie dans le cœur de nous, les tout petits. Nous sommes fiers de toi. Si tu n'étais pas né, on allait te fabriquer. Monsieur le ministre Amédée Kouakou, sachez que vous êtes le repère de la commune de Divo. Vous êtes notre source de respiration. Vous faites la fierté de la commune de Divo. Au-delà des mots, les tout-petits ont remis une médaille d'honneur au maire de Divo pour traduire leur reconnaissance. Commentaire de Jean-Jacques Kwame. Retour à Abidjan, précisément dans la commune d'Atekoubé. 2000 enfants ont eu le sourire à l'occasion de la 9e édition de l'Arbre de Noël, organisée par le ministre Laurent Tchagba et la fondation TBL, Espoir et Espérance. Suivant. Jour de joie pour les enfants de la commune d'Atekoubé. À l'instar de leurs camarades de plusieurs villes et quartiers du pays, 2000 enfants d'Atekoubé peuvent également vivre la magie de Noël. Ils reçoivent de nombreux cadeaux de leurs parrains, le ministre Laurent Tchagba. Nous
Nous sommes très heureux quand nous voyons toutes ces personnalités qui célèbrent la fête de Noël avec nous. Nous prions Dieu qu'il nous garde très longtemps en bonne santé. Nous vous souhaitons beaucoup de succès. Cette 9e édition est une marque d'expression de la solidarité en faveur des enfants issus aussi des familles vulnérables. Chaque veille de la fête de Noël s'organise un arbre de Noël pour vous procurer de la joie. Tout ce que j'attends de vous en retour, c'est d'être des modèles et bien travailler à l'école. Car n'oubliez pas que vous êtes l'espoir de vos familles. Cette édition concerne les enfants dont l'âge varie entre 0 et 15 ans. La cérémonie de distribution des cadeaux de Noël a eu pour invité spécial l'épouse de l'ex-premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Le reportage de Frédéric Oulaye et Jean-Marc Djadji. Grande était également la joie des tout-petits de Lata, dans la région du Poro, dans le département de Korogo. C'est dans l'allégresse que les élèves du groupe scolaire Henriette d'Agri-Diabaté de Lata ont reçu la visite du Père Noël en la personne du docteur Sylvie Siélé, conseiller spécial du Premier ministre Patrick Hachi. On voit cela avec Ami Sissoko. Les tout-petits de la localité de Lata, à 14 km de Korogo, vivent pour la toute première fois la magie de Noël. C'est le cadeau de Dr Sylvie Siélé, fils du village et conseiller spécial du Premier ministre Patrick Hachi. Au groupe scolaire Henriette d'Agri-Diabaté, des kits scolaires et des jouets leur sont offerts. Cette cérémonie d'arbre de Noël nous ramène à la magie de l'enfance que nous avons pour habitude de voir sur les écrans de télévision. Une action soutenue par la Jeune Chambre internationale Abidjan-Lagune et les acteurs locaux de l'éducation nationale. Le conseiller spécial du Premier ministre, Dr Sylvie Siélé, qui avait à ses côtés son épouse, a encouragé tous les élèves à redoubler d'efforts à l'école pour continuer de bénéficier de cadeaux et aux parents de s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Aujourd'hui, je viens offrir cet arbre de Noël à mes enfants. Et quand je lis dans leur visage innocent la joie qui les anime, cela me dit qu'il faut que chaque année, je vienne faire un arbre de Noël à Lata dans cette école. Le conseiller spécial du Premier ministre n'a pas oublié les parents. En prélude à l'hommage qui sera rendu au chef de l'État pour les actions de développement à Lata, le 21 janvier 2023, il leur a offert les uniformes. On reste dans le même contexte avec la remise de cadeaux à 2500 enfants dans la région du Guémont, notamment Bangolo, Fakobli, Duekwe et Guizon. Les détails de Michel Mambo. De la magie dans l'air à Bangolo, dans la région du Guémont. Les visages reluisants de bonheur. Nous sommes à la 4e édition de Noël pour tous. À l'initiative, l'association Idées de paix. L'objectif affiché, 0 enfant triste pour la Noël. Un objectif traduit en actes par le Père Noël muni de son sac à cadeaux. Plus de 500 gadgets sont distribués aux enfants. Après Bangolo, l'association Idées de paix vient faire des heureux à Kouibli, Fakobli, Guezon et Diokwe. 2000 enfants sont gratifiés de présents pour la Noël. Je suis dans la joie. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens pour payer cadeau. Ma fille a eu cadeau. Au-delà de l'aspect festif, cette vaste caravane spéciale Noël dans la région de Guémont vise à promouvoir les valeurs de paix et de cohésion sociale auprès des enfants. Que ces petits citoyens qui seront les grands citoyens de demain comprennent ce que c'est que la paix est essentielle pour réussir le développement durable, pour réussir même leur vie professionnelle, il faut la paix. Pour la 4e édition de Noël pour tous, ce sont au total 2500 cadeaux qui ont été distribués et 2500 repas offerts dans la région du Guémont. Autre panorama de l'actualité, avec notamment le coronavirus et les chiffres de ce jour.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 25 décembre 2022 4 nouveaux cas de Covid-19, 2 guéris et 0 décès. À la date du 25 décembre 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 87 937 cas confirmés, dont 87 083 personnes guéries, 830 décès et 24 cas actifs. Le 24 décembre 2022, 8 662 doses de vaccins ont été administrées. Le député de Ouangolo-Dougou soulage l'hôpital général de la localité. Un bâtiment pour les urgences, 15 lits médicalisés de dernière génération, des chaînes et des poubelles d'un coût global de 20 millions de francs CFA. Un geste de Traoré Drissa inscrit dans les actions de développement engagées par le ministre d'État, ministre de la Défense et président du Conseil régional du Tchologo. On voit cela avec Soro Corona. Un bâtiment pour désengorger la salle d'attente des urgences médicales à l'hôpital général de Ouangolo-Dougou. 15 lits médicalisés des dernières générations pour des soins de qualité. Ce bâtiment et ses équipements sont accompagnés de 100 chaises et de poubelles. D'un coût d'environ 20 millions de francs CFA, ce don est le cadeau de fin d'année du député Traoré Drissa. Les lits qui étaient là n'étaient pas médicalisés. Donc un patient qui vient, qui doit se redresser, ce n'est pas possible. Il fallait juste des coussins pour eux. Donc envoyer un lit qui permet au malade de se redresser comme il veut, comme il peut, je pense que les lits sont les bienvenus. Depuis 2012, le département de Ouangolo-Dougou connaît un développement impulsé par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo. C'est dans cette dynamique que l'élu local situe son soutien aux populations. Vu tous les efforts consentis par notre leader qui est le président du conseil régional du Tchologo, le ministre Téné Birahima Ouattara, cela nous oblige à nous atteler, à regarder dans la même direction que lui et apporter le peu que nous pouvons apporter à notre population. Un geste social salué par les populations. Personne ne s'attendait qu'il allait envoyer un tel truc à l'hôpital. Personne ne s'attendait qu'il allait faire des constructions à l'hôpital général. Si c'est un autre député, il va dire que mon salaire est insignifiant ou bien ça ne peut pas faire tout ça là. La jeunesse représente plus de 70%. Donc on va dire que c'est en grande partie la jeunesse que cela vient soulager. Le député de la circonscription de Ouangolo-Dougou n'est pas à son premier geste. Traoré Drissa a déjà offert un bâtiment et du matériel biomédical au centre de santé du département. Je le disais en titre, le comité de pilotage pour la gestion et la conservation de la ville historique de Grand Bassam vient de réunir la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, qui a présidé la rencontre, a émis le vœu de valoriser davantage les potentialités culturelles et touristiques de Grand Bassam, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Issa Tionayo. La ministre de la Culture et de la Francophonie au quartier France de Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO. Françoise Remarque y a tenu une réunion du comité de pilotage qu'elle a mis en place pour la gestion et la conservation de la ville historique de Grand Bassam. On a la chance d'avoir le rapport de l'UNESCO qui va nous servir de grande orientation sur les différents chantiers. On a la chance aussi de pouvoir donc créer des groupes de travail. On a la chance d'avoir M. Sekongo qui est là aussi, qui va aussi être partie prenante sur un certain nombre de sujets. Cette première réunion avait l'intérêt de mettre à peu près tout le monde au même niveau d'information. Maintenant, entre cette réunion et la prochaine réunion, il faut qu'on décide les groupes de travail qui vont se mettre en place. Il faudra maintenant rendre compte. Grand Bassam est devenu patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. 10 ans après, l'énorme potentialité touristique et culturelle de la ville n'est pas suffisamment valorisée. Un atout qui permettra certainement aux autorités de créer des emplois et des projets structurants. Le commentaire de Didier Nguessan. À présent, le 7 sur 7, les 7 informations qui ont dominé l'actualité dans le monde cette semaine. On voit cela avec Suleiman Dounisongou et Michel Digri. C'est confirmé, l'ANC, parti historique au pouvoir en Afrique du Sud, a renouvelé sa confiance à l'actuel président Cyril Ramaphosa en dépit d'un scandale au parfum de corruption, lui ouvrant ainsi la voie à un second mandat. Une foule dense et joyeuse s'est rassemblée le long de l'aéroport aux avenues du centre de la capitale marocaine. Les Lions de l'Atlas sont rentrés au Maroc ce mardi, acclamés par des centaines de milliers de supporters dans la capitale Rabat après une incroyable épopée qui les a menés en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar.
En visite officielle à Bangui, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a encouragé les autorités de la République centrafricaine à ouvrir le débat politique. Malgré une amélioration du climat de sécurité dans le pays, le diplomate onusien constatant une hausse des crimes contre les civils souligne que des efforts supplémentaires restent nécessaires. La justice belge a ordonné jeudi le maintien en détention provisoire de mois de l'eurodéputée grec Eva Kaili, inculpée dans une enquête pour corruption. Les avocats peuvent toutefois faire appel de cette décision. Le gouvernement du Burkina Faso, dans une déclaration, a demandé à Barbara Manzi de quitter le pays immédiatement. Elle assumait les fonctions de coordonnatrice de l'action humanitaire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'a appris avec regret. Selon lui, la doctrine de la persona non grata ne s'appliquait pas aux fonctionnaires de l'ONU. Un nouveau bombardement russe a fait au moins 10 morts et 55 blessés, dont 18 dans un état grave samedi dans le centre de Kherson, d'où les troupes de Moscou se sont retirées le mois dernier. Le président ukrainien dénonce un acte de terreur à la veille des fêtes de Noël. Les talibans au pouvoir en Afghanistan ont interdit aux femmes afghanes de travailler pour les organisations non gouvernementales nationales et internationales. Cette décision intervient quelques jours seulement après l'interdiction d'accès aux universités des femmes. Le ministère de l'économie évoque des plaintes sérieuses contre lesquelles les femmes ne respectaient pas un code vestimentaire approprié. En réaction, plusieurs ONG internationales ont décidé de suspendre leurs activités jusqu'à nouvel ordre. Point final. Excellente nuit à vous tous. Dieu nous garde.